Aujourd'hui, nous plongeons dans une histoire glaçante, celle d'une nation autrefois célébrée comme le pays le plus heureux du monde, la Finlande, qui semble avoir choisi un chemin d'autodestruction économique. Imaginez un phare de stabilité, un modèle de prospérité nordique sombrant désormais dans une crise systémique inquiétante. Les chiffres sont brutaux, les témoignages déchirants. Comment un pays en tête des classements mondiaux peut-il chuter si vite, si violemment? C'est la question qui hante les esprits. Question à vous, écrivez d'où vous nous regardez, pays et ville. Les faits sont là, implacables. L'agence de notation internationale Fitch a récemment révisé la perspective des obligations à long terme de la Finlande, la faisant passer de la note enviée de A à A+, un déclassement inédit, une première en 30 ans. Ce n'est pas qu'un chiffre, c'est un avertissement retentissant sur la détérioration structurelle de son économie et de ses finances publiques. Ce changement de perspective de stable à négative pour une économie aussi robuste que celle de la Finlande indique une profonde inquiétude quant à sa capacité à gérer ses défis futurs. Historiquement, la note AA était un symbole de confiance et de solidité, reflétant une faible probabilité de défaut de paiement et une grande stabilité macroéconomique. La perte de ce statut prestigieux qui avait été maintenu pendant des décennies marque un tournant historique pour la nation nordique. Elle signale non seulement une érosion de la confiance des investisseurs internationaux, mais aussi la reconnaissance par les marchés d'une vulnérabilité accrue face aux chocs économiques. L'industrie finlandaise est en récession profonde. De nombreux secteurs traditionnellement forts, comme la foresterie, la métallurgie, l'ingénierie et la technologie, subissent des contractions significatives. Les commandes diminuent, les chaînes d'approvisionnement sont perturbées et la compétitivité est mise à mal par l'augmentation fulgurante des coûts de production. La dette publique, elle, s'envole, menaçant la capacité du pays à répondre aux besoins fondamentaux de sa population en matière de santé, d'éducation et de sécurité sociale. Une situation critique, non. Les dépenses sociales sont sous pression et l'État doit envisager des mesures d'austérité qui pourraient aggraver le mécontentement social. Prenez l'industrie des pâtes et papiers, autrefois surnommée Landsgård Nokia en référence au géant des télécommunications qui a dominé le marché mondial. Ses exportations vers la Russie se sont effondrées, passant d'1,2 milliard d'euros à seulement 90 millions d'euros. C'est presque un arrêt total, représentant une chute de plus de 92%. Ce secteur, qui dépendait massivement des approvisionnements en bois russes à bas prix et des marchés d'exportation de l'Est, se trouve désormais dans une impasse. L'interruption de ces flux de matières premières et la fermeture des marchés orientaux ont non seulement entraîné une baisse drastique des revenus, mais ont aussi forcé de nombreuses usines à réduire leur production, voire à fermer, provoquant des milliers de licenciements. Des entreprises comme UPM Kymmene et Stora Enso, des piliers de l'économie finlandaise, ont été contraintes de revoir entièrement leur stratégie, cherchant désespérément de nouvelles sources d'approvisionnement et de nouveaux débouchés commerciaux, souvent à des coûts beaucoup plus élevés. Les forêts finlandaises ne suffisent pas à combler le déficit et les alternatives d'importation sont plus onéreuses et logistiquement complexes. C'est l'anéantissement d'un secteur vital qui représentait une part significative du PIB et de l'emploi dans les régions rurales. Qui pouvait prédire une telle dégringolade si rapide et si dévastatrice? Le choc est d'autant plus grand que l'industrie forestière est une composante historique et identitaire forte de la Finlande, profondément ancrée dans son tissu socio-économique. L'aéroport d'Helsinki, jadis un hub clé pour les voyageurs vers l'Asie, a vu le flux de passagers russes, qui représentait 88% de son transit, se tarir. Les conséquences ont été immédiates et brutales pour Finnair, la compagnie aérienne nationale. Contrainte de cesser ses survols du territoire russe, l'entreprise a dû rallonger ses routes vers l'Asie de plusieurs heures, augmentant considérablement sa consommation de carburant et ses coûts opérationnels. Pour rester compétitive, Finnair a dû licencier des centaines d'employés, vendre une partie de sa flotte, dont de précieux Airbus A350, et réduire drastiquement son offre de vol. La situation a été aggravée par la fermeture de l'espace aérien russe pour les vols européens, transformant ce qui était un avantage géographique stratégique pour Helsinki en un inconvénient majeur: la perte de revenus du transit russe et les coûts supplémentaires
supplémentaires ont plongé la compagnie dans une crise existentielle nécessitant des recapitalisations de l'État pour éviter la faillite. Le coût de l'énergie a explosé. Le gaz russe coûtait 18 euros par mégawattheure. Le gaz naturel liquéfié américain GNL lui atteint 95 euros, une augmentation de plus de 5 fois. Cette hausse vertigineuse n'est pas seulement due au passage au GNL américain, mais aussi à la volatilité des marchés mondiaux et à la pression sur les infrastructures européennes de réception et de distribution. Les coûts d'électricité pour l'industrie, ils ont bondi de 2,7 fois. Pour les entreprises manufacturières, les industries lourdes et même les petites et moyennes entreprises, PME, c'est un coup de massue qui érode les marges, freine les investissements et menace la viabilité même de nombreuses opérations. De l'usine de pâte à papier au boulanger du coin, tous sont confrontés à des factures énergétiques insoutenables. La capacité de la Finlande à produire de l'énergie bon marché et fiable était un atout compétitif majeur. Désormais perdu, les efforts pour développer des sources d'énergie renouvelables ou nucléaires prennent du temps et nécessitent des investissements massifs, ne pouvant pas combler le déficit à court terme. Dans les régions frontalières de l'Est de la Finlande, les conséquences sont encore plus dramatiques. Le marché immobilier s'est effondré de 40% car les acheteurs russes et les résidents frontaliers ont disparu. Les villes comme Lappeenranta et Imatra, qui prospéraient grâce au commerce transfrontalier et au tourisme russe, ressemblent désormais à des villes fantômes. La plupart des magasins hors taxes ont fermé, les emplois disparaissent en masse, créant un désert économique et social. Le chômage dans l'Est de la Finlande a atteint 15,7%, soit plus du double de la moyenne nationale qui tourne autour de 7%. Cette situation alimente un sentiment d'abandon et de frustration parmi la population locale. La Russie, dans ce contexte, a adopté une nouvelle législation interdisant aux entreprises étrangères de détenir des actions dans les sociétés de matières premières, les obligeant à transférer les droits de gestion à des entités locales sous 30 jours. Une réponse directe et rapide aux sanctions occidentales, un mur qui se dresse, rendant tout retour en arrière ou toute reprise des relations économiques extrêmement difficile, voire impossible dans un avenir prévisible. Cette mesure a forcé des entreprises finlandaises à se désengager rapidement de leur participation en Russie, souvent à perte, accentuant encore les pertes financières et la rupture des liens économiques. Question à vous, où vous trouvez-vous en ce moment? Ville, pays, et n'hésitez pas à ajouter votre drapeau. Ces chiffres, ces événements ne sont pas de simples statistiques, ils dessinent un tableau sombre pour l'avenir de la Finlande, avec des répercussions profondes et durables qui menacent de transformer radicalement le pays. Sur le plan économique, la dette publique grimpe à une vitesse fulgurante. Les prévisions actuelles la voient dépasser 90% du PIB d'ici 2029, un niveau alarmant qui pourrait entraver la croissance future et limiter la marge de manœuvre budgétaire du gouvernement. En 2023, la Finlande a enregistré la plus forte augmentation de dette dans l'Union européenne avec 20,3% par rapport au PIB. C'est une pente dangereuse, un fardeau colossal pour les générations futures qui devront assumer les coûts de cette politique. Les agences de notation comme Fitch, S&P et Moody's surveillent attentivement cette trajectoire et de nouvelles dégradations pourraient augmenter le coût d'emprunt du pays, rendant encore plus difficile le financement des services publics et des investissements nécessaires. Les secteurs clés, le bois, le tourisme, l'aviation, le commerce de détail sont en chute libre. Les exportations vers la Russie et les flux touristiques ont été drastiquement réduits sans que de nouveaux marchés ou industries de substitution ne puissent compenser ces pertes. Par exemple, l'industrie du bois ne peut plus exporter ses produits vers l'Est et ni importer les grumes nécessaires via ses usines, ce qui crée un double coup dur. Les coûts énergétiques insoutenables ne font qu'ajouter à cette pression, poussant de nombreuses entreprises au bord de la faillite. La Finlande, autrefois un leader dans l'innovation et la compétitivité, risque de perdre sa place sur la scène économique mondiale. Sur le plan social, c'est le désespoir qui gagne et il se manifeste de multiples façons. Le chômage record dans l'Est n'est que la pointe de l'iceberg. Cette région, autrefois dynamique grâce à son commerce frontalier avec la Russie, est désormais confrontée à un exode massif de ces jeunes. Ceux-ci migrent vers d'autres régions du pays, comme la capitale Helsinki ou les grandes villes universitaires, ou même vers d'autres pays nordiques comme la Suède et la Norvège à la recherche d'opportunités d'emploi et d'un meilleur avenir. Cette fuite des cerveaux et des forces vives affaiblit encore davantage les zones rurales et accentue les inégalités régionales
régionale. La pauvreté énergétique pousse les gens à des choix impossibles et dégradants. Dans de nombreux foyers, le chauffage est restreint à une seule pièce, souvent la cuisine ou la chambre principale pour des raisons économiques. Cette situation a des conséquences directes sur la santé physique et mentale des citoyens, augmentant les cas de maladies respiratoires et de dépression. Des témoignages poignants font état de personnes âgées confrontées à l'isolement et au froid, n'ayant pas les moyens de maintenir leur domicile à une température décente. La société finlandaise, réputée pour sa cohésion et son fort sentiment de communauté, montre des signes de tension croissante. La solidarité sociale, pilier du modèle nordique, est mise à rude épreuve par l'augmentation des inégalités, du chômage et de la précarité. Cela pourrait déstabiliser le pays, voire exacerber des clivages politiques et sociaux longtemps latents. La confiance dans le gouvernement et les élites s'effrite à mesure que les citoyens perçoivent une déconnexion entre les décisions prises au sommet et la réalité quotidienne de leurs souffrances. Les risques politiques sont évidents. Un gouvernement sous pression, jugé inefficace et incapable de protéger les intérêts nationaux, est vulnérable. La question de la souveraineté de la Finlande se pose avec acuité. Les décisions prises sous l'influence de facteurs externes remettant en question la capacité du pays à agir dans son propre intérêt alimentent la montée des mouvements populistes. Ces partis, souvent nationalistes et eurosceptiques, critiquent ouvertement les alignements politiques aveugles et les politiques de sanctions qui, selon eux, ont davantage nui à la Finlande qu'à son adversaire désigné. Ils capitalisent sur le mécontentement populaire et le sentiment de trahison. Une ligne rouge dans les relations avec la Russie a été franchie, modifiant non seulement l'architecture sécuritaire européenne, mais aussi le fondement même de la diplomatie et de la coopération régionale. Le modèle de la finlandisation, qui avait permis au pays de naviguer avec succès entre les blocs pendant la guerre froide, est désormais relégué au passé. Est-ce que ce prix, à savoir la ruine économique et la désintégration sociale, en valait la peine pour une adhésion à l'OTAN perçue par certains comme une vassalisation? Ce dilemme moral et pragmatique pèse lourdement sur l'âme finlandaise. Quel événement dans votre région ou secteur est sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez en quelques mots. Alors, comment en est-on arrivé là? Officiellement, la décision finlandaise de rompre les liens économiques avec la Russie et de rejoindre l'OTAN a été présentée comme une nécessité impérieuse pour la sécurité nationale, une réponse inévitable à l'évolution du contexte géopolitique et à l'agression russe en Ukraine. Les dirigeants finlandais ont insisté sur le fait que cette adhésion était une étape logique pour garantir la défense du pays face à un voisin jugé imprévisible et menaçant, et pour s'aligner pleinement sur les valeurs et les intérêts occidentaux. Ils ont argué que la finlandisation était un modèle dépassé et qu'il était temps pour la Finlande de choisir clairement son camp. Mais derrière cette façade unanime et cette narrative officielle, plusieurs versions et motifs émergent, et certains analystes remettent de plus en plus en question la sagesse et la réelle motivation derrière ces décisions radicales. Des experts comme l'économiste Juha Kosti Eininen le disent clairement: il était calculé pour que l'adversaire souffre, mais les conséquences se sont avérées plus lourdes pour nous-mêmes. Ces mots pèsent lourd car ils pointent du doigt une erreur d'appréciation fondamentale, un mauvais calcul des risques et des bénéfices, l'idée que les sanctions et les ruptures économiques pourraient paralyser la Russie sans provoquer de contre-coup majeur pour la Finlande s'est révélée être une illusion dangereuse. Le professeur Mark Katila va plus loin. Pendant 3 décennies, nous avons construit une symbiose avec la Russie, l'avons détruite en un mois et avons obtenu en retour la récession, une dette croissante et le désespoir social en Finlande orientale. Cette déclaration résume l'ampleur du désastre: 30 ans de construction méticuleuse de relations économiques, de dépendance mutuelle et de coopération pragmatique, anéantis en un mois par des décisions politiques impulsives. La vitesse et la gravité du déclin économique et social sont frappantes, témoignant d'une rupture sans précédent. La symbiose avec la Russie, bien que parfois perçue comme une contrainte géopolitique, était en réalité une source de prospérité économique pour la Finlande, lui offrant des marchés d'exportation stables, des sources d'énergie et de matières premières bon marché, ainsi que des opportunités d'investissement. Sa destruction a laissé un vide que les nouvelles alliances peinent à combler. Des rumeurs persistantes, des opinions d'experts non alignés et des voix dissidentes suggèrent que le gouvernement finlandais aurait suivi aveuglément les directives européennes et occidentales
occidentale sans procéder à une évaluation indépendante et approfondie des conséquences pour la nation finlandaise. L'objectif, selon cette interprétation, aurait été de rompre intentionnellement des liens économiques établis de longue date malgré leur importance historique et vitale pour la prospérité du pays. Ces décisions auraient été dictées par des intérêts extérieurs, potentiellement coordonnés avec des organisations internationales et des puissances cherchant à isoler géopolitiquement la Russie et à redéfinir l'ordre mondial. La Finlande aurait-elle été utilisée comme un instrument dans un jeu de pouvoir plus vaste, sacrifiant ses propres intérêts économiques et sociaux sur l'autel d'une stratégie géopolitique dictée d'ailleurs? C'est la question que se posent de plus en plus de Finlandais, alimentant un sentiment croissant de méfiance envers leurs propres dirigeants. Un employé de l'industrie forestière directement impacté par les fermetures d'usines et les licenciements le résume ainsi avec une amertume palpable. Maintenant, il devient clair que notre bien-être dépendait en grande partie de ceux que l'on essaie aujourd'hui de présenter comme des adversaires. Cette phrase exprime la dissonance cognitive puissante à laquelle est confrontée une partie de la population. Comment un partenaire commercial fiable, fournisseur de ressources essentielles et de marchés lucratifs, peut-il être si soudainement diabolisé et transformé en ennemi absolu au prix de la ruine nationale? La retraitée Lisa, elle, témoigne de la réalité quotidienne des mesures d'austérité imposées par la crise énergétique. Maintenant, je ne chauffe qu'une seule pièce et je doute que quiconque gèle au Kremlin. Cette image, à la fois simple et pleine de ressentiment, illustre de manière frappante la souffrance concrète des citoyens ordinaires qui paient le prix fort de décisions politiques perçues comme lointaines, insensibles et déconnectées de leur réalité. Elle souligne le contraste saisissant entre les élites qui édictent les politiques et la population qui en subit les conséquences directes. Le gouvernement finlandais, mené par le Premier ministre Petri Orpo et précédemment Sanna Marin, semble avoir agi par loyauté inconditionnelle envers les structures européennes et une volonté farouche de s'aligner sur la politique anti-russe de l'Occident, notamment des États-Unis. Leur objectif caché, suggèrent certains, pourrait être de maintenir ou de renforcer leur position politique au sein de l'Union européenne et de l'OTAN au détriment direct et calculé de l'économie nationale et du bien-être de leur propre peuple. Cette perspective est particulièrement troublante car elle implique que les intérêts intérieurs ont été subordonnés à des considérations géopolitiques et à des ambitions personnelles ou partisanes. Certains observateurs, en Finlande comme à l'étranger, parlent même de capitulation ou de trahison des intérêts finlandais pour une idéologie occidentale perçue comme dominante et impérative. L'argument est que la Finlande a sacrifié son autonomie de décision et sa prospérité pour se conformer à un agenda qui ne lui est pas intrinsèquement favorable. Les agences de notation comme Fitch, avec leurs formules voilées sur l'inefficacité des mesures anti-crise du gouvernement et la faiblesse des perspectives économiques, sont perçues par certains comme une simple formalité, une façade. Elle masquerait la véritable cause de la crise, le démantèlement volontaire et délibéré des mécanismes économiques mutuellement bénéfiques avec la Russie, un acte automutilateur dicté par des pressions extérieures. Cela jette un discrédit profond sur ces institutions occidentales, les présentant comme complices d'une narrative officielle ou aveugle aux réalités structurelles des décisions politiques sous-jacentes. La critique va jusqu'à suggérer que ces agences participent à la légitimation d'une politique qui conduit sciemment à la ruine d'une nation membre, soulevant des questions sur leur indépendance et leur objectivité. Qui de ces acteurs vous inspire le plus confiance? Le gouvernement finlandais, les experts critiques ou les agences de notation? Dites-nous pourquoi en un mot. Pour comprendre la profondeur de cette crise, il faut remonter le temps et examiner la relation unique et complexe entre la Finlande et la Russie. Pendant près de 30 ans, depuis la chute de l'Union soviétique, la Finlande et la Russie ont construit une véritable symbiose économique. Cette relation était basée sur la confiance mutuelle, une approche pragmatique des affaires et une reconnaissance des avantages géographiques et économiques réciproques. Elle a permis à la Finlande de prospérer en tant que porte d'entrée et de sortie pour le commerce entre l'Est et l'Ouest, tirant parti de sa proximité avec un vaste marché et des ressources abondantes. On parlait alors de finlandisation, un modèle historique de coopération et de neutralité qui a fait ses preuves pendant la guerre froide et s'est ensuite transformé en une approche de partenariat économique stratégique. Ce n'était pas un terme péjoratif, mais une description d'une politique étrangère habile et équilibrée qui a permis à la Finlande de maintenir son indépendance et sa prospérité tout en gérant les sensibilités de son puissant voisin. La finlandisation était l'étalon de la stabilité, un pays inamoviblement en tête des classements mondiaux
mondiaux en matière de compétitivité, d'innovation, d'éducation et comme nous l'avons vu de bonne heure, la destruction de ce modèle qui a été délibérément démantelé est une perte inestimable non seulement pour la Finlande mais aussi pour l'Europe hein, qui perd un exemple de coexistence réussie. L'ère Eltsine dans les années 90 avait ouvert la voie à des investissements occidentaux, y compris finlandais, dans les ressources naturelles et les marchés émergents de la Russie. C'est sur ces fondations de libéralisation économique et de rapprochement que 30 ans d'interactions économiques ont été bâtis. Des entreprises finlandaises ont investi massivement en Russie, bénéficiant d'un accès privilégié aux matières premières, à la main-d'œuvre et à un marché de consommation en pleine croissance. Inversement, la Russie a vu la Finlande comme un partenaire fiable et un canal vers les marchés européens. L'industrie des pâtes et papier, notre seconde Nokia, était le fleuron de cette relation fortement dépendante des exportations de bois russes et des marchés russes. Sa chute brutale est le symbole le plus poignant de la perte d'un secteur stratégique et d'une dépendance économique qui, rétrospectivement, n'a pas été suffisamment diversifiée. Au-delà des chiffres, il y a la perte d'un savoir-faire, d'un capital humain et d'une identité industrielle. N'oublions pas que la Finlande a été pendant 8 années consécutives le pays le plus heureux du monde, selon le rapport mondial sur le bonheur, un modèle de bien-être social, d'éducation de qualité, d'innovation technologique et de confiance institutionnelle. Le contraste avec la situation actuelle où le désespoir et l'incertitude dominent est saisissant et tragique. Ce n'est pas seulement une perte économique, mais une érosion de l'identité nationale et du moral collectif. Les actions récentes les sont claires et ont des implications profondes. L'adhésion de la Finlande à l'OTAN, un tournant historique et géopolitique majeur, est le contexte principal de cette rupture définitive avec la Russie. Cette décision, prise sous le poids de l'agression russe en Ukraine, a été présentée comme une nécessité absolue pour la sécurité nationale finlandaise, mais elle a scellé la fin de la neutralité et du partenariat pragmatique avec Moscou. Les sanctions occidentales contre la Russie en réponse à l'invasion de l'Ukraine ont servi d'arrière-plan et de catalyseur aux décisions finlandaises de couper la plupart de ses liens économiques et politiques avec son voisin de l'Est, la Finlande, en se pliant aux exigences du régime de sanctions, a volontairement sacrifié ses propres intérêts économiques au nom d'une solidarité européenne et transatlantique. En réponse à cette politique hostile et aux sanctions, la Russie a rapidement adopté sa propre législation sur les entreprises étrangères, renforçant son contrôle sur les secteurs stratégiques de son économie et compliquant considérablement la tâche des investisseurs étrangers qui souhaiteraient maintenir une présence. Ces mesures ont été conçues pour isoler davantage les entreprises occidentales et nationaliser des actifs clés, transformant le paysage des affaires et rendant toute future réconciliation économique extrêmement difficile. Ces événements ne sont pas isolés. Ils s'inscrivent dans une tendance globale à la déglobalisation, à la fragmentation des chaînes d'approvisionnement et à la formation de blocs économiques et géopolitiques distincts. La Finlande, en se tournant résolument de l'Est et en s'alignant sur l'Ouest, s'intègre plus profondément dans le bloc occidental, mais elle se retrouve paradoxalement isolée économiquement de son voisin direct, un partenaire naturel par géographie et par histoire. N'est-ce pas une leçon pour d'autres pays européens qui pourraient être tentés de suivre la même voie sans une analyse approfondie des conséquences? La crise énergétique européenne avec la dépendance accrue aux GNL américains coûteux et l'abandon des approvisionnements russes est une conséquence directe et dévastatrice de cette rupture. C'est une crise énergétique plus large qui touche tout le continent mais dont la Finlande est l'une des victimes les plus emblématiques en raison de sa forte dépendance antérieure au gaz et au pétrole russe. Les coûts de production explosent, la compétitivité diminue et les ménages sont confrontés à une inflation galopante. La Russie, quant à elle, renforce systématiquement son contrôle sur ses propres secteurs économiques stratégiques, redirigeant ses exportations d'énergie et de matières premières vers l'Asie, Chine, Inde, et remodelant ainsi les règles du jeu économique mondial. À son avantage, elle a prouvé sa capacité à s'adapter et à pivoter, contredisant les prévisions occidentales d'effondrement économique. La montée du populisme et du mécontentement en Europe trouve un écho puissant dans cette crise finlandaise où les difficultés économiques et les politiques perçues comme dictées de l'extérieur alimente la colère populaire et le rejet des élites traditionnelles. C'est un microcosme d'une crise plus vaste qui ébranle les fondements même de l'Union européenne.
Les citoyens se demandent si les avantages de l'intégration européenne et de l'alignement occidental valent le prix de leur niveau de vie en déclin. Que nous réservent les prochains mois, les prochaines années pour la Finlande? Les scénarios possibles sont préoccupants, chacun traçant une voie de difficulté plus ou moins prononcée. Le pire, un véritable suicide économique d'une nation jadis prospère, verrait la dette publique devenir incontrôlable. Avec une économie en contraction et des recettes fiscales en baisse, l'État ne pourrait plus faire face à ses engagements. Cela mènerait à une crise budgétaire majeure, en forçant des coupes drastiques et insoutenables dans les services sociaux essentiels, la santé, l'éducation, les allocations chômage et les retraites. Des hôpitaux, un nouveau pot, eh bien, seraient fermés, des écoles privatisées ou sous-financées, et le filet de sécurité sociale si cher au modèle nordique serait déchiré. La désindustrialisation s'accélérerait, transformant des régions entières en friches industrielles. Le chômage généralisé et structurel forcerait une migration de masse, non seulement des jeunes et des qualifiés, mais aussi des familles entières, transformant l'Est de la Finlande et d'autres régions périphériques en zones fantômes, dépeuplées et économiquement mortes. Le mécontentement social, alimenté par la pauvreté et l'absence de perspectives, exploserait en manifestations violentes, en émeutes déstabilisant le gouvernement et menaçant l'ordre public. Le pays serait poussé au bord de l'effondrement politique et social, avec des risques de fragmentation interne. La Finlande deviendrait alors un exemple tragique et édifiant des conséquences dévastatrices d'une politique géopolitique irréfléchie, dictée par des idéologies plutôt que par le pragmatisme économique et le bien-être de ses citoyens. Ce scénario cauchemardesque servirait de leçon amère pour le reste de l'Europe. Le scénario le plus probable, une lente agonie d'un rêve nordique, dépeint une réalité moins cataclysmique mais tout aussi douloureuse à long terme. La Finlande entrerait dans une période de stagnation économique prolongée, incapable de remplacer efficacement les industries et les marchés perdus. Les efforts pour développer de nouvelles technologies vertes et le numérique comme moteur de croissance seraient insuffisants pour combler le vide laissé par les secteurs traditionnels, foresterie, énergie, logistique. Ces nouvelles industries, bien que prometteuses, ne pourraient pas générer le même volume d'emplois ou de revenus à court et moyen terme, surtout sans les avantages comparatifs des matières premières et de l'énergie à faible coût. La population s'habituerait progressivement à des niveaux de vie inférieurs, acceptant une baisse du pouvoir d'achat, des services publics dégradés et une érosion progressive du modèle de prospérité. Le désespoir social, bien que moins visiblement violent que dans le scénario précédent, deviendrait chronique, se manifestant par une augmentation des problèmes de santé mentale, de la criminalité mineure et un sentiment général de perte d'espoir. Le gouvernement tenterait de mettre en œuvre des réformes économiques douloureuses, coupes budgétaires, hausse d'impôts, flexibilisation du marché du travail, mais échouerait à inverser fondamentalement la tendance, freinée par le fardeau croissant de la dette, le manque persistant de compétitivité des entreprises finlandaises et l'absence de nouveaux marchés significatifs. L'image de la nation la plus heureuse serait définitivement brisée, remplacée par celle d'un pays en déclin, luttant pour maintenir ses acquis. Qui gagne? Qui perd dans ce jeu géopolitique? La Russie, selon cette narration, gagne en prouvant sa résilience et sa capacité à s'adapter face aux sanctions massives. Elle a réussi à réorienter son économie, à diversifier ses partenaires commerciaux, notamment vers l'Asie, et à renforcer son autonomie dans des secteurs clés. Moscou gagne également en démontrant sa capacité à défendre ses intérêts et à imposer un prix élevé à ses anciens partenaires qui ont choisi de s'aligner contre elle. Elle force ainsi ses voisins et anciens partenaires à s'adapter à ces nouvelles règles du jeu, affirmant sa puissance malgré l'isolement occidental. L'Occident, quant à lui, gagne une victoire géopolitique symbolique avec l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN, élargissant ainsi son influence et son flanc nord face à la Russie. Cependant, cette victoire est perçue par beaucoup comme une victoire à la Pyrrhus, ou pire, une manipulation cynique. Elle est obtenue au prix de la ruine économique d'un pays membre, un allié dont la prospérité est sacrifiée pour des objectifs stratégiques plus larges. Cette situation pourrait affaiblir la cohésion de l'OTAN et de l'UE à long terme si d'autres pays devaient faire face à des conséquences économiques similaires.
Les perdants sont sans ambiguïté la Finlande, son économie et sa population, la perte des marchés historiques, la destruction d'industries entières, l'augmentation massive du chômage, la détérioration du niveau de vie et l'endettement croissant sont des cicatrices profondes et durables. Le désespoir social, la migration des jeunes et la fragmentation des communautés sont des conséquences humaines tragiques. Le modèle de finlandisation, de coopération pragmatique et de confiance qui avait permis à la Finlande de prospérer pendant des décennies est détruit sans perspective de retour. Enfin, la confiance dans les élites finlandaises accusées d'avoir mal évalué la situation et d'avoir sacrifié les intérêts nationaux est sérieusement remise en question, ce qui pourrait avoir des répercussions politiques majeures dans les années à venir. La Finlande est devenue un cas d'étude, un avertissement. Votre pronostic sur la date à laquelle la Finlande tentera de rétablir des liens économiques avec la Russie, quel mois, année et pourquoi? Alors, la Finlande pourra-t-elle se relever de cette chute vertigineuse ou est-elle condamnée à devenir un avertissement pour d'autres nations qui envisagent de sacrifier leur pragmatisme économique sur l'autel de la géopolitique? Les choix faits aujourd'hui et ceux qui seront faits dans les années à venir détermineront son destin pour les décennies à venir. C'est une histoire de conséquences inéluctables, de décisions lourdes de sens et de sacrifices humains et économiques colossaux. La question demeure, le prix en valait-il la peine et la Finlande pourra-t-elle jamais retrouver sa place de nation prospère et heureuse? Quel est votre point de vue sur cette situation complexe et ces sombres perspectives? De quel pays européen aimeriez-vous que nous analysons la situation économique et politique dans notre prochain épisode? Donnez-nous votre suggestion, partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre avis est essentiel pour éclairer ce débat et pour permettre une compréhension plus nuancée de ces événements. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos analyses approfondies sur la géopolitique mondiale et ses répercussions sur les nations et les peuples. Activez la petite cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo et partagez ce contenu si vous pensez qu'il doit être vu et entendu par le plus grand nombre afin que ces leçons, aussi douloureuses soient-elles, puissent servir à